Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un deuxième tuto de carte de vœux. Donc pour celle-ci, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. C'est un matériel non exhaustif. Regardez bien dans la barre d'information, j'y ai rajouté d'autres matériaux. Donc j'ai commencé en fait avec une base de cartes de chez Action en craft et j'ai utilisé ce qu'il faut pour embosser. Donc c'est-à-dire des tampons en forme d'étoile que vous allez voir juste après avec ma presse à tampons, l'encre Versamark pour l'embossage, le pistolet chauffant et deux poudres à embosser, donc une gold et une holographique. J'ai également utilisé alors je vous ai présenté, c'est un die, mais je n'ai pas utilisé comme un die, c'était juste pour avoir la forme d'un cercle en fait à suivre. Vous allez voir, il vous faut juste, même ne serait-ce qu'un compas, ça suffirait. Voilà. Donc pour commencer, je commence tout simplement donc, par mettre ma base de cartes directement sur la planche à tampons, la presse à tampons, pardon. Donc je préfère l'ouvrir pour qu'elle soit bien plate. Voilà. Et donc je place, vous allez voir, alors je m'embête avec mes aimants, je place mon die, mais je m'en sers pour voir un peu la forme de cercle que je vais vouloir donner. Donc je choisis mes tampons, donc ce sont des petites étoiles de différentes planches, les trois quarts venant soit d'AliExpress, soit de Action. Donc j'ai essayé de trouver différents modèles de petites étoiles en fait. Voilà, donc je décide de mettre d'abord que 3 étoiles parmi les plus grosses que j'ai pour voir un peu commencer à donner la forme du cercle pour éviter que j'ai à utiliser le die systématiquement après. Voilà. Donc ça me donne une base d'un cercle. Et après j'aurai plus qu'à mettre mes autres étoiles pour pouvoir former ce cercle. Donc en fait on va faire une couronne. Vous voyez, donc j'ai tamponné une première fois et maintenant je viens replacer mes étoiles de façon à former complètement un cercle. Donc j'ai formé la base de mon cercle avec mes étoiles, avec l'encre Versamark. Et donc je vais utiliser la poudre à embosser. Donc pour cela je mets un papier blanc en dessous, plié en deux, qui me permettra de récupérer la poudre après. Donc je commence par la poudre gold. Donc c'est de la poudre de chez Artemio que j'ai depuis des années et des années. Donc je vous conseille de remettre la poudre dans votre pot avant de passer le pistolet chauffant. Parce que si vous le faites le pistolet chauffant avant, même en ayant mis votre poudre sur le côté, elle risque un petit peu de s'envoler. Donc voilà, moi en général je range d'abord la poudre et ensuite j'utilise mon pistolet chauffant. Donc je passe aussi un petit peu en dessous pour éviter que la carte ne gondole trop en fait. Si je passe et en dessous et au-dessus, la carte va moins gondoler que si je reste toujours sur le dessus. Donc en fait là je vais continuer à faire d'autres petites étoiles pour continuer à augmenter un peu ma couronne de Noël. Donc là je vais faire plutôt des étoiles donc de mémoire, des étoiles creuses et je vais les faire plus en holographique. Je trouvais que c'était très fade, juste l'empochage comme ça en gold et en holographique. Du coup j'ai rajouté des petites étoiles en rouge. Donc là je suis en train de regarder ma carte et vraiment voilà, je vous montre le résultat, je me rends compte que ça fait vraiment très fadasse. Clairement c'est pas très joli, c'est pas très festif, donc c'est là que je pars totalement en freestyle par rapport à ce que j'avais prévu. Je change complètement d'avis et je rajoute plein de petites choses. Donc là j'ai décidé de rajouter un petit mot, donc Merry Christmas.
donc de la marque Simply Creative. Donc ce sont des petits stickers marqués Merry Christmas en gold que j'avais trouvé chez Nose. Donc je décide de mettre ce petit message Merry Christmas au centre de ma guirlande, de ma couronne. Et donc d'ailleurs c'est pas Merry Christmas, c'est Happy Christmas exactement sur celui-ci. J'ai les deux, j'ai le Merry Christmas, j'ai le Happy Christmas. Donc ici j'ai mis Happy Christmas. Et donc là c'est tellement très très fin que c'est une catastrophe à décoller sans déchirer les mots. Donc je pense que j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 reprises et j'en ai déchiré quelques-uns parce que vraiment c'était très compliqué. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une astuce pour décoller ce genre de petits mots très très fins sans les abîmer. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me la donner en commentaire parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de bousiller 1, 2, 3 mots juste parce qu'on n'a pas réussi à le décoller correctement ou à le recoller aussi correctement puisque comme ce sont des lettres attachées, il faut vraiment faire attention à bien les positionner. Donc voilà le résultat. Alors la caméra a pas fait un super focus, mais au pire vous aurez les photos à la fin des vidéos et vous vous rendrez peut-être un peu mieux compte. Donc là je me rends compte que mon mot n'est pas bien droit. Donc perfectionniste comme je suis, même si j'ai galéré, je décide de le modifier un petit peu. Donc j'essaie voilà, tout doucement de réenlever les lettres pour les remettre correctement. Donc là je trouve que c'est encore très fade, donc je décide de rajouter des petits sequins en forme d'étoile, donc ils viennent aussi tous de chez Action. Donc j'ai pris des grandes rouges et des petites dorées. Donc je trouvais que c'était assez terne, donc là je décide de rajouter encore un petit peu de petits strass, donc des tout petits, très très fins, donc jaune, orangé et rouge, pareil que j'avais trouvé à l'époque chez Action. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des cartes où on pouvait mettre justement, c'était des cartes avec une forme dessinée en pointillé, en petits points, et sur chaque petit point on pouvait mettre ces petits strass justement. Et donc vous me voyez utiliser le petit crayon qui sert de pick me up et qui était vendu avec les cartes. Donc moi j'avais acheté ce kit juste pour le petit crayon et du coup j'ai quand même gardé les strass et voilà, je peux m'en servir maintenant. Donc je les colle avec la colle en stylo avec l'embout très très fin qui vient également de chez Action. Voilà, je vous montre le résultat de ma couronne qui est quand même un peu plus gai comme ça. Mais je décide quand même que c'est pas encore assez, que ça reste terne. Donc c'est là encore que je vais encore partir en freestyle par rapport à ce que j'avais prévu. Donc je décide d'utiliser du washi tape, donc du pailleté doré et du pailleté rouge. Donc ce sont des washi tape très très fins qui viennent de chez Action, et je décide de mettre deux bandes en haut, deux bandes en bas, une de chaque couleur en fait à chaque fois, vous allez voir. Et là le résultat est déjà nettement plus simple. Donc là
je décide de changer ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire que je vais couper mon papier craft pour ne garder que le devant décoré, m'en servir comme devant de carte et donc faire une base de cartes sur du cardstock rouge de chez Action. Donc ce devant de carte en craft, je décide de le coller avec du scotch double face 3D de chez Action toujours, pour donner un petit peu plus de profondeur et de relief à ma carte. Donc le massicot que vous me voyez utiliser, c'est le massicot guillotine qui a été vendu il n'y a pas très longtemps maintenant chez Lidl. Je vous ferai certainement une revue dessus après les fêtes pour vous comparer les 3 massicots que j'ai. Honnêtement, franchement, pour le prix que je l'ai payé, je l'adore. Donc voilà le résultat de ma carte une fois terminée. Donc, je trouve qu'elle est quand même plus jolie comme ça que comme j'avais prévu de la faire au début que sur Dwaycraft. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!